En novembre 2021, deux frères se sont lancés simultanément dans l'entrepreneuriat. L'un a débuté avec un budget de 200 000 francs, l'autre un budget de 100 000 francs. Figurez-vous, une année plus tard, le grand frère qui a débuté avec un budget de 200 000 a commencé à rencontrer d'énormes difficultés dans son activité et était obligé d'arrêter. Pendant ce temps, le petit frère avançait très bien dans ses activités et augmentait de jour en jour son chiffre d'affaires. Vous allez vous demander qu'est-ce qui a fait cette différence entre ces deux frères, malgré que le premier a débuté avec un budget consistant plus que le second. Tout au long de cette vidéo, je vais vous partager 3 secrets que le grand frère a ignorés en entrepreneuriat, contrairement au petit frère qui a mis ça en pratique. Donc, je vous invite à suivre attentivement cette vidéo. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Denis Kiswensida Kwala. Je suis entrepreneur, je suis investisseur, je fais également du marketing digital. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander d'abord de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Les 3 secrets à savoir lorsque vous voulez vous lancer en entrepreneuriat. Le premier secret, c'est la formation. Je dis bien la formation. Si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, il vaut mieux se former. Vous ne pouvez pas vous lancer dans n'importe quel domaine sans la formation. Ça ne marche pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a entendu parler que dans la maçonnerie il y a de l'argent. Il achète les matériels et il continue, il commence. Ce n'est pas possible. Vous devez d'abord apprendre, vous devez d'abord vous former. C'est ce que font les personnes à succès. Tous ceux qui réussissent en entrepreneuriat, ce sont des gens qui se forment continuellement. Si vous voulez démarrer en entrepreneuriat, si vous avez 100 000 francs, enlevez minimum 25 000 francs pour vous former dans le domaine que vous voulez évoluer. Si vous voulez vous lancer dans la restauration, prenez le temps de bien vous former avant de vous lancer. J'étais avec un ami entrepreneur qui me disait qu'il évolue dans le domaine de la savonnerie. Son nom c'est Jean de Dieu Méda. Il me disait que contrairement à beaucoup qui sont lancés sans formation, avant de lancer son entreprise, il a pris le temps de bien se former d'abord, de former son personnel, de former son équipe. Aujourd'hui, son entreprise fonctionne merveilleusement bien. C'est pour vous montrer à quel point la formation est nécessaire si vous voulez vous lancer dans n'importe quel domaine. Vous devez vous former. Abraham Lincoln disait ceci: donnez-moi 6 heures pour couper un arbre, pour abattre un arbre, et je passerai les 4 premières heures à aiguiser la hache. Donnez-moi 6 heures pour abattre un arbre, et je passerai les 4 premières heures à aiguiser la hache. C'est pour vous montrer l'importance de l'apprentissage, l'importance de la formation. Au lieu d'aller directement pour couper l'arbre, il a pris le temps de se former, il a pris le temps de se préparer avant de se lancer. La même chose se fait en entrepreneuriat. Si vous voulez évoluer rapidement en entrepreneuriat, vous devez vous former. Vous devez aller auprès de ceux qui font exactement ce que vous voulez faire. Allez-y apprendre avant de vous lancer. C'est le secret comme ça. Le deuxième secret, c'est la persévérance. Un des dénominateurs communs des personnes à succès, c'est la persévérance. Allez-y écouter l'histoire des personnes à succès. Allez-y écouter l'histoire de Thomas Edison. Vous verrez que c'était une personne persévérante. Avant d'inventer l'ampoule, il a essayé plus de 1000 fois avant que ça ne marche. Tout ça parce qu'il a été persévérant. S'il n'était pas persévérant, ça n'allait pas marcher. Écoutez un peu l'histoire d'un homme que j'apprécie beaucoup, Abraham Lincoln. Avant d'être président des États-Unis, quel est le chemin qu'il a eu à parcourir? C'est la persévérance. C'est pour ça que les grands entrepreneurs sont persévérants. Lorsque vous allez débuter en entrepreneuriat, ça ne va pas être rose. Vous allez commencer avec des difficultés. Dans la majorité des cas, 90% quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous allez rencontrer des obstacles, vous allez rencontrer des difficultés. Et ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la persévérance.
c'est la persévérance. Si vous n'avez pas la capacité à aller en avant, malgré les difficultés, malgré les obstacles qui sont devant vous, vous n'allez jamais évoluer en entrepreneuriat. Vous n'allez jamais évoluer en entrepreneuriat. Je termine par cette citation de Albert Einstein qui dit: en toute difficulté, en tout obstacle se cache une opportunité. Voici la phrase que beaucoup d'entrepreneurs se basent pour pouvoir avancer. Ces entrepreneurs, lorsqu'ils rencontrent un obstacle, lorsqu'ils rencontrent une difficulté, la première des choses qui leur vient à l'idée: voici une opportunité qui veut se présenter à moi. Pendant que les autres voient un obstacle, pendant que les autres sont en train de voir des difficultés, des embûches, lui, il voit une opportunité. C'est la différence entre les entrepreneurs à succès. Parce que si vous débutez en entrepreneuriat et que vous abandonnez dès le début, vous avez tout raté. Vous avez tout raté. Les Bill Gates, les Elon Musk, vous pensez qu'ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui? Ça a été facile, ça n'a pas été facile. Ils ont rencontré les difficultés, mais ils sont arrivés à surmonter ces difficultés. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, il faut vous préparer à la persévérance. Je dis bien à la persévérance. Le troisième secret des grands entrepreneurs, ici, on vous dira, lorsque vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, ne cherchez pas l'argent. Vous allez dire que, est-ce que c'est normal? Vous dites de ne pas chercher l'argent en entrepreneuriat, pourtant on se lance en entrepreneuriat pour avoir de l'argent, pour se faire des millions, et vous dites de ne pas chercher l'argent. Oui, je sais de quoi je parle. Si vous vous lancez en entrepreneuriat dès le début, si vous voulez avancer en entrepreneuriat, ne vous souciez pas de l'argent. J'ai tantôt dit qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte des solutions. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aide les autres. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui enlève une épine dans le pied des autres. Voici ce que c'est qu'un entrepreneur. Donc, si vous voulez être des grands entrepreneurs, fixez-vous des objectifs. Il faut vous baser sur cet objectif. Il faut vous baser sur cet objectif. La satisfaction de la clientèle, la confiance de la clientèle. Parce qu'en entrepreneuriat, si vous poursuivez l'argent, je suis désolé de vous dire, l'argent va vous fuir. Si vous fuyez l'argent, l'argent va vous poursuivre. C'est comme ça. Si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat en poursuivant seulement l'argent, ça ne va pas marcher. Il faut d'abord chercher à satisfaire les gens. Combien de personnes ont déjà vendu un produit à un client et après l'appeler ou l'écrire pour lui demander est-ce que le produit qu'ils lui ont vendu, est-ce que c'était vraiment bénéfique, est-ce que ça lui était utile, est-ce qu'il était vraiment satisfait? C'est ce que beaucoup oublient. Si vous êtes en entrepreneuriat, que vous vendez un produit ou un service à quelqu'un, et 2 jours après vous ne voulez plus revoir cette personne, laissez-moi vous dire que vous n'allez pas avancer. Vous pouvez débuter, bien débuter, mais la fête sera vraiment catastrophique. Qui peut me donner la première loi de l'argent, la loi numéro 1 de l'argent? La loi numéro 1 de l'argent, c'est du donner et du recevoir. Si vous voulez de l'argent, il faut vous contenter de ce que vous allez donner afin de recevoir. La loi numéro 1 de l'argent, c'est du donner et du recevoir. Il y a un verset dans la Bible que beaucoup ont mémorisé en commençant d'abord par moi, Matthieu 16:7, qui dit que demandez et vous recevrez. Ici, nous allons vous dire que comme ça ne marche pas. Donnez et vous recevrez. Les grands milliardaires, les Elon Musk, les Mark Zuckerberg, ce ne sont pas des gens qui ont demandé et ils ont reçu. Ce sont des gens qui ont donné avant de recevoir. C'est pour ça que je vous dis ici, ne vous souciez pas de l'argent. Il faut vous soucier de ce que vous allez donner. Je prends un exemple. Vous ouvrez un restaurant et dès le début, ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Vous ne vous concentrez pas pour bien faire la nourriture. Une fois, moi je viens là-bas, je mange 1 ou 2 fois, je ne vais plus revenir. Parce que si je ne suis pas satisfait, je ne vais plus revenir. Parce que
ça ne me convient pas. Mais si toutefois vous arrivez à satisfaire la clientèle, peu importe le prix, le client est prêt à payer. Peu importe le prix. Parce que si vous arrivez à le convaincre, si vous arrivez à le satisfaire, il est prêt à payer n'importe quel prix. Il vous est déjà arrivé d'être en face d'un commerçant et que pendant que vous parlez du prix, le commerçant, lui, il ne parle pas du prix. Lui, il parle de l'utilité de son produit. Vous dites, monsieur, vraiment, votre habit, c'est combien? Il dit, cet habit, vraiment, il y a un monsieur qui a porté, lorsqu'il a porté, les gens ont apprécié, ça le convient, je vais te montrer même la photo. Et je vois que lorsque vous allez porter, ça va vraiment être génial avec vous. Donc, le monsieur, pendant que là, on est en train de discuter le prix, c'est le client qui parle du prix. Maintenant, le fournisseur, lui, il ne parle pas d'abord du prix. Donc, s'il finit d'expliquer, même si le produit était à un prix de 10 000 francs, le client qui a vu son intérêt déjà dedans a d'abord peut-être une idée que le prix, est-ce que c'est pas environ 20 000 francs, vous comprenez? Mais si vous lancez quelqu'un vient chez vous, vous dites vraiment le prix là c'est 30, ainsi de suite. Ne commencez pas par le prix. Commencez par comment vous pouvez aider cette personne. La personne doit se sentir que vous êtes en train de se soucier de lui, que vous êtes en train de vouloir l'aider. Et en retour, l'argent va venir. C'est pour ça que je vous dis, ne poursuivez pas l'argent. Faites en sorte que les gens aient confiance en vous. C'est le secret comme ça. Si les gens ont confiance en vous, ils peuvent laisser chez d'autres personnes venir chez vous. Et ils sont prêts à payer n'importe quel prix pour que vous trouviez une solution à leurs problèmes. Mais si vous débutez par l'argent, si vous vous souciez premièrement de l'argent, 90% ça ne marche pas. Nous sommes au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous recommande deux choses. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.